Je savais même pas qui était. Ouais, il y a peut-être. Donc tu veux qu'on pose quelques questions vas-y. sur toi. D'accord. Donc déjà, si tu pouvais te présenter dans quelques mots ton profession personnellement. D'accord. Tu tapes en même temps ou non? Ah d'accord. Yes. Ok. Donc moi c'est Joe Dubona, j'ai 41 ans aujourd'hui. Non, aujourd'hui je les ai eu en juillet. Et je suis artiste peintre dans l'art urbain contemporain. Après, il y a plusieurs questions en une. C'était, c'est mon métier, c'est ma vie aujourd'hui. Et quoi d'autre Comment vous avez commencé Alors moi, j'ai commencé j'ai commencé dans les années 80, un peu avant 90, donc autour de 85. 87 plutôt, j'étais très jeune, hein, j'ai dû commencer à 13 ans, 13-14 ans, à faire des tags un peu partout. Avec vos copains ou Ouais. Au début j'ai commencé vraiment avec des potes dans le quartier où je vivais, à aller faire des tags sur les usines, après sur les camions, après à l'île Plaisance. Oui. L'île Plaisance dans le 93, donc j'avais tagué même partout quoi. Donc la nuit on n'avait pas évidemment, j'avais pas de permis, on n'avait pas de scooter, pas tout ça, donc on y allait à pied. Donc on marchait le long des voies ferrées, puis on taguait, on faisait des grappes. Et sinon, tu as fait combien à peu près d'œuvres qui concernent les attentats, tout ce qui s'est passé à Paris? Qui t'ont fait, tu les as fait vraiment pour... Alors là, faut vraiment être... Enfin, moi j'essaie de rester comme assez prudent par rapport à ça. Oui, quand j'en parle et tout, c'est vraiment pas des... Enfin, je suis pas à l'aise avec ça parce que j'ai peur aussi que des gens se disent tiens, les artistes s'emparent un peu du truc pour... Voilà, moi je sais que quand ça s'est passé, Charlie, j'ai été bouleversé parce que Cabu, moi quand j'étais gamin, j'ai grandi avec lui. Comme vous pouvez grandir avec une autre forme de gens qui sont importants pour vous. Tu vois, je sais pas qui est, mais bon, pour des gamines ça va être Rihanna. Ils vont grandir avec Rihanna. Si demain Rihanna se fait buter, c'est comme si on avait tué leur maman ou leur grande sœur. Tu vois, ça m'a fait ça avec Cabu. Moi, Cabu, c'était comme un tonton ou un cousin qui m'apprenait à dessiner. À l'époque, on avait une émission qui s'appelait Récréa 2. Récréa 2, c'était le truc, tous les gamins se retrouvaient devant leur télé mercredi. Tu étais obligé de regarder, il y avait tous les dessins animés. C'était Gulli de l'époque, tu vois. Ouais. Sauf que c'était pas pourri comme Gulli, on fait des dessins animés à la suite, mais tu avais Dorothée qui présentait, qui te parlait, ils animaient, et c'est comme s'ils animaient chez toi. Et Cabu, il faisait des dessins, nous à la maison on regardait des dessins, on était comme des oufs, quoi. On était morts de rire, il faisait des dessins marrants, il faisait des caricatures. C'est des mecs hyper intelligents, c'est des mecs qui étaient hyper engagés, et quand ils les ont tués, c'est comme s'ils avaient tué quelqu'un de ma famille. Donc, voilà, en gros, pour se donner une idée. Donc moi j'étais tellement triste, je me suis dit, Cabu, il faut que je lui rende un hommage, j'ai pas le choix, je suis triste, donc il faut que j'aille lui rendre un hommage. Donc je l'ai fait avec le cœur, j'ai été le faire au Frigo à Paris, je me suis dit, je fais ma petite photo, et puis voilà. Et ensuite ça a été, et ça je l'avais pas du tout prévu, relayé sur les réseaux, ça a été partagé, ça a été mis dans des bouquins, etc. Moi je l'ai pas fait pour ça. Je savais même pas que des gens allaient... J'ai fait pour moi, voilà, pour mon cœur, pour ma famille, pour mes amis, pour Cabu je l'ai fait, voilà, Après Charlie Hebdo, moi c'était pas mal, j'ai jamais lu Charlie Hebdo, j'ai jamais acheté Charlie Hebdo. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse comme... De toute façon tu as fait que la tête de Cabu. Voilà, j'ai fait Cabu. Après, Wolinski, il faisait rire aussi. Et puis voilà, j'étais triste pour... évidemment, et je le suis encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis je préfère rester prudent par rapport à ça. Et voilà, donc j'ai été le faire juste ici à côté, là au Frigo. Et puis après, ça a été, comme je te dis, dans plusieurs bouquins, etc. Et tant mieux, parce que même si ça n'avait pas été signé, même si je n'avais pas signé, c'est pas grave. C'était juste, voilà, c'était mon petit grain de sable à tous les dessins qui ont été faits par le monde entier, par les enfants du monde entier, par les gens du monde entier, par les illustrateurs, par les inconnus, par les plus connus, par peu importe. Voilà. On a tous mis notre petite pierre à l'édifice pour dire non, on ne veut pas ça. Voilà, c'était dans ce sens-là.
Et ensuite, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, on m'a téléphoné en me disant voilà, il y a un grand mur à peindre, il y aura des enfants du quartier, on va faire un mur immense qu'avec des fleurs. J'ai dit moi ça m'intéresse pas quoi. Faire des fleurs, il y a déjà des gens qui viennent mettre des fleurs. Je suis tellement triste que d'aller peindre des fleurs, je trouve ça un peu. Je m'y retrouvais pas. Après, que des petits gosses. Le fact, oui, voilà. C'est quelque chose de bien pour que les enfants exorcisent, etc. Voilà. Mais oui, pour. Et puis voilà. Non, moi je suis pas illustrateur. C'est juste à côté du petit Cambodge et c'est un mur où tous les habitants du quartier, donc vous si vous habitez le 10e, vous pouvez venir peindre, c'était ouvert à tout le monde, aux adultes, aux enfants. En l'occurrence il n'y a eu que les enfants qui ont répondu présent, tu avais des petits bouts de chou partout qui dessinaient des fleurs, des arbres, enfin voilà ce qu'ils voulaient, des stickers, des signes peace and love, enfin il y avait un peu tous les âges et à côté de ça il y avait quelques artistes un petit peu plus, plus professionnels qui étaient là. Et puis qui m'ont demandé, donc un très bon pote à moi qui s'appelle Bishop Parigo, qui est un artiste de Lagny-sur-Marne, et qui m'a demandé est-ce que tu veux, ça sera bien Joe, tu as une partie du mur, tu fais ce que tu veux. Et j'ai dit bah écoute, je vais réfléchir, je te dis ça. Et puis à un moment donné, quand j'ai vu un petit peu l'horreur du truc, je me suis dit quand même, malgré tout, je suis attaqué dans mon pays, je suis attaqué dans ma chair aussi, comme nous tous, quoi. Je pense qu'on a tous souffert de ça. Et donc j'ai été faire un drapeau bleu, blanc, rouge et j'ai fait la liberté vit dans le peuple de Delacroix, dans le style que je pratique. Sauf que là, j'ai pas mis, tu sais, d'habitude, je mets des petits pochettons avec des petits ronds, des petits trucs avec plein de couleurs, et voilà. Donc je suis resté sur quelque chose vraiment de très neutre. Et puis on n'a pas peint dans une ambiance, d'habitude quand on va peindre entre potes, c'est pompé up quoi, tu vois, on rigole, là on était en mode, genre limite on peignait, on était inquiet, on s'est dit ouais on est en train de faire un hommage, de toute façon on va se faire tirer dessus parce que y a des mecs qui vont repasser et qui vont se dire tiens, on faisait quelque chose qui n'était pas entre guillemets, qui allait pas qui allait complètement à l'inverse de ce qui était en train de se passer dans le pays, quoi. Donc on s'est dit ouais, c'est peut-être même risqué de le faire. Et voilà, j'ai pas passé une très bonne journée et puis à le faire, c'était pas très agréable. Il y avait des gens qui pleuraient à côté de nous, qui mettaient des fleurs, c'était encore plus frais. Donc voilà, et puis c'était pareil aussi notre manière de déposer un bouquet devant le petit Cambodge.